Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de React.js. Dans ce tutoriel, qu'est-ce qu'on va voir? On va un petit peu parler des boucles et des conditions. On va séparer la vidéo en deux parties. Dans la première partie, on va voir les boucles et dans la deuxième partie, on va voir les conditions. Sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va voir dans les conditions? On va voir dans les boucles, on va voir la boucle map, surtout la boucle map. Pour les autres boucles, je vous laisserai en bas de la vidéo un lien qui vous permettra de vous documenter. Il y a 4 boucles qui sont très utilisées dans React, c'est-à-dire la boucle map, la boucle reduce, la boucle filter et la boucle for each. Voilà, c'est surtout ça. Mais nous, dans ce tutoriel, qu'est-ce qu'on va voir? On va un petit peu parler de la boucle map. En fait, c'est quoi la boucle map? La boucle map, elle passe sur chaque élément d'un tableau et lui applique une fonction et renvoie un nouveau tableau contenant le résultat de cette fonction appliquée sur chaque élément. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sinon, je vais vous montrer. On va faire un exemple très simple qui va illustrer tout ça. Je vais créer ici un nouveau composant au niveau de la racine de SRC. Je vais l'appeler image. Image list. Voilà. .js. Image.js. Je viens ici. Je fais un SF. Je vais entrer. On en avait déjà parlé. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une liste. Je l'appelle nombre. Je mets const. Je vais l'appeler NBR pour dire nombre égale les crochets. Je mets 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la boucle map ici à l'intérieur. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire de m'envoyer le double de chaque élément qui se trouve dans ce tableau-là. C'est comme exactement ce qu'on a fait au niveau de qu'on a dit au niveau de la définition. Voilà. Elle applique une fonction à chaque élément du tableau et retourne le résultat de cette fonction appliquée à chaque élément de ce tableau. Donc voilà, je vais dire, comme je suis dans le JSX, j'ouvre les accolades, je lui dis NDR, voilà, point map, voilà, j'ouvre la première parenthèse, une deuxième parenthèse, et là j'appelle X en lui disant, après je viens ici, je lui dis de me donner le double en disant X fois 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout. Hein? C'est tout. Il va m'envoyer le double de chaque élément du tableau. Maintenant, pour afficher le résultat, je vais au niveau de la galerie. Hein, je vais l'afficher ici. Et j'appelle le composant image list. Voilà, il est là. J'appelle image list. N'oubliez pas de faire un import de image list, sinon ça ne marchera pas. Maintenant, je reviens ici au niveau de mon navigateur. Voilà, il a mis 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, c'est bon. Mais pour afficher, si je veux l'afficher en ligne, je vais utiliser les listes. Utiliser la liste, je vais créer une liste. Je crée une liste pour ça. Je fais un UL. Voilà. Je vais créer une liste. Et là, je vais mettre une NI. Voilà. Et comme j'ai mis une liste là-dedans, il va falloir que j'ajoute les accolades. Sinon, ça me déclarait une erreur. Donc ici, je les accolades. Voilà. Et je mets ça. CTRL-SHIFT-I pour formater tout ça. J'enregistre. Et normalement, c'est parfait. Je retourne. Voilà, il m'a retourné 2, 4, 6, 8, 10. C'est parfait. Donc voilà la boucle map. On peut l'utiliser aussi pour faire une itération. On va l'utiliser pour faire une itération. C'est exactement la même chose. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler IMG. J'ai supprimé l'ancien tableau. Je l'appelle IMG Image List. Voilà. Et ici, je change carrément les éléments qui se trouvent dans la liste. Je change les éléments qui se trouvent dans la liste. Je l'appelle comment?
j'appelle les différents noms des images. La première image, je l'appelle lion. Voilà, je l'appelle lion. La deuxième, je l'appelle quoi? J'appelle un sport basket. Après, j'appelle foot. Il m'en faut juste 5. Je peux en avoir 5 si possible. J'appelle foot. Voilà. Et après, j'appelle quoi? On a lion, basket, foot. Et après, qu'est-ce que j'appelle? Une fleur rose. Et après, qu'est-ce que je fais? Je peux faire une chose, j'en ai 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai appelé du sport. J'appelle tableau. J'appelle tableau. Voilà. Oui. J'ai appelé tableau. Après quoi? Tableau, j'en ai 4. Hein, j'en ai 5, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici. J'appelle IMG. Et là, je vais surtout appeler image IMG liste. Voilà. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis de m'afficher carrément IMG. Voilà. J'enregistre, il va me faire une itération. Donc, si je retourne ici au niveau de mon navigateur, c'est bon. Il m'a fait une itération de nom des images. Voilà. Donc, c'est parfait. C'est excellent pour la première partie. Ça, c'est la boucle nord. Dans la deuxième vidéo, dans le prochain tutoriel, on va essayer de voir la boucle Redux, mais pour l'instant, on va un petit peu parler des conditions dans la deuxième partie de ce tutoriel. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie du tutoriel. Voilà, nous arrivons à la deuxième partie de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire dans la deuxième partie? On va voir les conditions. Pour ça, on va utiliser le menu Bootstrap et activer le menu Accueil ou Galerie en fonction de la page qui est ouverte. C'est-à-dire, lorsqu'on s'ouvre au niveau de la page d'accueil, on active la classe active ici qui colore en rouge la page d'accueil. Le lien accueil, si on se trouve au niveau de la page galerie, on met en rouge le lien galerie. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? J'utilise les classes Bootstrap. Là, je vais dans Bootstrap. Moi, je vais prendre carrément la nav qui est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans bootstrap.com, j'ai recherché, je suis parti au niveau de la documentation, au niveau de recherche, j'ai recherché nav et m'a donné ça. J'ai copié et je reviens ici au niveau de mon éditeur de code. Voilà. Je reviens au niveau de mon éditeur de code. Et qu'est-ce que je fais? J'ai essayé de coller la navbar. Voilà. Et maintenant, j'ai essayé de changer les liens. Je prends ça comme ça, je le mets ici. Voilà. Ça va me déclarer des erreurs quand même, mais je vais gérer ça. Je prends ça. Je mets ça juste après. Voilà, je supprime ce qui est en bas. Ancien menu. Je reviens ici, je mets accueil. Voilà. Là, le lien A, je le remplace par navbar. Navlink, je veux dire. Navlink. Voilà. Je fais la même chose pour le deuxième lien. Les deux autres, je les supprime. J'en ai pas besoin. Et voilà. Là, je vais appeler Navlink. Voilà, j'enregistre. Ici, je vais supprimer le href, j'en ai pas besoin. Ici aussi, je la supprime. J'en ai pas besoin. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer toutes les classes par class name. Parce qu'on est en JS, JavaScript. Voilà. Voilà, toutes les classes par class name. Hein. Toutes les classes, sinon on va avoir des erreurs au niveau de la console. Les classes, voilà, toutes les classes par class name. Hein. Voilà. Voilà. Voilà.
Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Ici, le nom de mon application, c'est ma galerie. Et je retourne au niveau de mon navigateur. Je reviens ici. Voilà. C'est parfait. Là, j'ai oublié juste quelque chose, un slash devant. Sinon, ce serait pas bien. Donc, j'ai carrément mon lien. Maintenant, je vais activer Accueil ou Features. Je vais mettre ici Galerie quand même. Galerie. Voilà. En fonction de la page là où je me trouve. Donc, pour ça, j'utilise carrément une condition. En utilisant aussi les fonctions fléchées, je fais ceci, j'appelle une fonction fléchée nav avec un argument. Voilà, je lui dis carrément, la fonction elle est là, je lui dis nav.isActive. Voilà, elle est là, isActive. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis de m'afficher ça en mettant active avec S. Parce que j'ai déjà créé une classe qui s'appelle active au niveau du fichier CSS qui colore le contenu en rouge. Je ne sais pas si vous me suivez, je vais vous montrer après. Je dis sinon, tu m'affiches ça sans l'activer. Voilà. Donc je fais exactement la même chose pour l'autre menu. Voilà. Je supprime ça. Voilà. Je fais carrément ma fonction fléchée. Je mets nav ici. Je lui dis quoi? Je lui dis nav is active. Voilà. Je lui dis affiche-moi ce contenu avec un S bien sûr. Voilà. Sinon, tu m'affiches ça sans activer les liens. Voilà. Maintenant, si on retourne dans index.css, vous voyez que j'ai créé une classe active avec S où j'ai colorié le contenu en rouge. Donc, je reviens au niveau de mon navigateur et voilà, je suis au niveau de galerie, elle est en rouge. Accueil, galerie, accueil. Voilà, c'est une condition. Je lui ai dit, en fonction de la page qui est ouverte, active-moi le lien. Donc, c'est exactement ce que je lui ai dit. Donc, c'est une condition, c'est une première condition. Voilà, donc je pense que c'est parfait. C'est parfait. Dans le prochain tutoriel, on va un petit peu parler d'une autre boucle, ce qui s'appelle la boucle Redus. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a eu à voir? On a eu à voir, comment dirais-je, ici, on a eu à itérer en utilisant la boucle map, faire une itération d'une liste et utiliser les conditions pour activer carrément le menu. Voilà, c'est surtout ça. Donc c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.